Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Masters of the Universe Battleground. Et aujourd'hui, après vous l'avoir un petit peu annoncé avec quelques leaks qu'on avait pu voir la dernière fois, eh bien je peux vous dire que officiellement Arkane Studio a annoncé la vague 5 et ça confirme un petit peu ce qu'on avait vu, ce que vous avez montré lors de la dernière vidéo. Allez, je vous propose qu'on attaque tout ça tout de suite. Alors, regardons effectivement l'annonce Arkane Studio concernant cette vague 5. Alors, ça reprend un petit peu ce que j'avais vu dans la précédente vidéo, comme je l'ai dit un petit peu en introduction. Et eh bien, voilà ce qu'il va y avoir dedans. Vous l'avez aussi dans l'image, là, le petit logo de la vidéo. Vous aurez donc des renforcements pour les deux autres factions, puisque comme vous le savez, la dernière vague, la vague 4, c'était la nouvelle faction, l'Endless Horde, la Horde sans fin, et bien là on rajoute des figurines supplémentaires pour la faction des Maîtres de l'Univers et des Guerriers du Mal, qui sont les deux premières factions que vous aviez de disponibles et que vous avez toujours de disponibles pour les Maîtres de l'Univers Battleground. Alors, vous avez tout d'abord pour les Maîtres de l'Univers, vous avez les gardes du palais, les défenseurs de la paix qui vont arriver. Vous voyez, on a les textes qui sont là. Donc, alors, ils expliquent aussi que c'est pas parce qu'ils sortent des figurines en plus que que c'est forcément avec eux que vous allez gagner les parties, mais que ce sont des figurines supplémentaires, voilà, qui sont mises pour donner encore un peu plus de profondeur aux factions que vous allez jouer. Alors, les Palace Guard, vous voyez, ils arrivent avec voyez, au niveau stats, ils font que quand un allié est sur un hexagone adjacent et qu'il est sur le point d'être attaqué, si cette attaque peut cibler le garde du palais, vous pouvez rediriger l'attaque sur lui, et il peut y avoir jusqu'à deux gardes du palais dans une simple force. Alors après, il faudra voir bien sûr les coups des personnages, mais ça peut être intéressant pour avoir un peu plus de figurines sur le plateau. Alors n'oubliez pas quand même qu'en termes de règles, vous savez, vous avez 5 cartes en main et qu'il vous faut quand même utiliser une des 5 cartes en main pour quand même activer une des figurines. Donc attention, il faut le faire avec à bon escient et le faire avec un bon usage. Alors par contre, si vous avez pu voir aussi ma dernière vidéo sur les figurines montées, avec associé Musclor avec son chat de guerre, Skeletor avec Pantor et Hordak avec le Mantisor, eh bien c'est peut-être effectivement ce type de figurine qui peut être intéressant à joindre pour former, pour avoir une bonne combinaison d'équipe. Alors, j'en étais sur les gardes du palais, donc là on a le garde du palais B qui est monté. On voit qu'il a 3 points de vie, 2 de défense, 2 de résistance, qui paraît un peu léger, mais en même temps, comme il disait, c'est pas des figurines sur lesquelles vous allez forcément gagner, mais qui vont être là surtout pour ajouter du support, du soutien à vos figurines déjà existantes. Donc, vous voyez ça, voilà. Et donc après, ils nous font une petite démonstration sur la nouvelle de Arkane Studio, ils nous font une petite démonstration de ce qui peut être utilisable pour le protéger. Donc voilà, donc ça vous verrez ça. Donc ça peut, comme je disais, intervenir et prendre l'attaque à la place de l'autre. Voilà. Ensuite, le personnage qu'ils ont rajouté pour les maîtres d'univers, c'est Fisto, le guerrier héroïque de corps à corps. Et là, vous allez voir, il est plutôt très très bon et très très fort, moi je trouve. Alors il faudra voir après, bien sûr, le coup. Mais ça peut être très très sympa parce que sa capacité, eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite, de guerrier solitaire, c'est qu'à la fin de son activation, s'il n'y a pas d'autres guerriers s'il n'y a pas d'autres personnages à 6, il gagne une interruption. Et surtout, l'autre chose qui est intéressante, c'est la deuxième capacité, c'est Eager to Punch, qui là est très fin. C'est l'attaque qui est faite juste après une action de déplacement gagne plus de dés, donc ce qui est quand même plutôt fort, surtout dans un jeu où vous avez vu, c'est le nombre de réussites qui peut conditionner les dégâts, et c'est surtout qui fait que si vous en avez plus que votre adversaire, vous pouvez infliger des dommages. Donc c'est quand même très intéressant. Et en termes de stats, on peut voir qu'il a 6 points de vie, il a 3 de résistance physique, 2 de résistance magique, donc c'est peut-être le point faible, mais bon, en même temps, c'est un combattant de corps à corps. 2 d'attaque magique, 3 d'agilité, 4 de corps à corps, ce qui est plutôt bien, et 5 à 8, donc il se déplace de manière très correcte.
Donc vous voyez, il est simple, pas mal, et on peut voir que la Battle Axe qui est derrière, il faudra voir exactement le texte. On dit que l'attaque qui est faite directement après quoi? Alors est-ce que c'est pas la même chose que le déplacement? À voir. Il faudra voir qu'il y aura certainement des choses à faire. Et donc voilà, donc vous voyez la combinaison qui est marquée. Euh, et surtout, en mouvement, il peut faire effectivement un Overwatch, c'est-à-dire qu'il bouge il tout seul, il a personne à 6, il gagne l'icône d'interruption, et puis, eh bien, écoutez, Skeletor fait machin, il peut lancer un autre mouvement, une attaque pour l'empêcher de bouger. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, je vous invite à voir d'ailleurs les news d'Archon Studio, hein, puisqu'ils sont vraiment très très sympathiques. Ensuite, là on passe côté maintenant, côté des maîtres du mal, avec les Over Robots. Euh, les- alors leur gros avantage, ce qu'ils disent, c'est leur vitesse. Euh, alors, surtout, bah, en fait, quand on regarde les capacités, les caractéristiques, on voit que Overy Goon, c'est-à-dire que les actions de déplacement qui sont faites par ces figurines utilisent les règles de saut. Donc, en gros, ils ne sont pas bloqués par le terrain difficile. Ils passent au-dessus. Voilà, il y a des murs sur le terrain, bah, ils s'en fichent, ils passent. Voilà, ils ont pas de blocage. Donc, effectivement, ça leur permet de se déplacer assez vite un peu partout. Après, c'est comme les gardes du palais, hein, vous avez les stats à peu près pareils, hein. Donc, les gardes du palais sont un peu plus résistants quand même, a priori. Vous voyez, ils ont 3 points de vie, 2 de résistance physique, 1 de résistance magique. Et puis surtout, 3 en combat, mais c'est surtout ce qu'on peut voir, c'est que 6 et 9 en déplacement, c'est en gros, ils peuvent aller très très vite, assez vite sur le plateau et aller se mettre aux endroits qui seront intéressants pour vous, pour faire gagner le scénario ou la bataille. Et ensuite, la deuxième capacité, c'est le mal sans fin. Il peut y en avoir jusqu'à 2 dans une simple force. Bon, bah, c'est un peu comme les gardes du palais. Donc, vous voyez, il y a des trucs sympas. Voilà. Et là, après, on voit l'utilisation qu'on peut en avoir de Over Robot. Voilà, parce que on peut penser que le robot, là, tout seul, après la rivière, enfin, le mur ne puisse, que Orko et, comment dirais-je, pas la rivière, mais le mur, soit tranquille. Mais non, le Over Robot, hop, arrive, se met en interruption, et si Urko veut faire quelque chose, boum, le robot peut lui taper dessus, par exemple, hein. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de petites choses. Voilà. Et le personnage qui est associé, c'est Webstore, euh, le maître de l'échappatoire. Et alors lui, il a comme capacité, il a le maître de l'échappement, de l'esquive. Immédiatement après que Webstore a reçu un dommage, il peut sauter jusqu'à 4 hexagones. Ce mouvement ne peut pas être interrompu. Donc ça c'est plutôt fort, surtout qu'il a 5 points de vie, donc il se prend un dégât. Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai envie de vous dire, si jamais vous allez l'attraper, celui-là, il va falloir cogner vite. Fort. Euh, voilà, en gros, il y aura très peu de chances que vous le tuiez en un seul coup. Il ne me semble pas avoir des attaques à 4 ou 5 dommages directs. Mais en tout cas, voilà, s'il se prend un point de dommage, lui il peut se déplacer de 4 hexagones gratuitement. Voilà, et c'est en saut en plus, donc il n'est pas bloqué par le décor, donc, ce qui est plus mal, ce qui est plutôt vraiment là aussi très intéressant. Et puis là, on voit aussi qu'en termes de déplacement, il se déplace à 6, 9, 3 de combat principalement. Après, de la résistance, c'est pas terrible, mais voilà, il est là, il peut créer pas mal de soucis. Encore une fois, là aussi, comme je disais pour les figurines qu'on a vues pour les maîtres de l'univers, là encore, il faudra bien voir avec les coûts entre les armes et surtout les figurines, voir ce que ça vaut là-dedans. Là encore, probablement des figurines qui seront intéressantes à mettre lorsque vous jouez des figurines montées, des figurines associées, comme là en l'occurrence dans cette faction avec Skeletor et Panther. Voilà, et autre chose, c'est quand il gagne un jeton. euh, Quand voilà, un jeton, il peut être attaqué, seulement être attaqué et interrompu par des personnages qui sont à 6, et ses attaques de flanc gagnent plus de dés, donc c'est pas mal, ce qui est très bien avec une bonne combo, là, avec sa capacité de déplacement, ça peut faire très 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 mal. Voilà, puis on voit quelques armes aussi qui ont l'air d'être sympathiques. Voilà, la ceinture de l'assassin, notamment, les attaques de flanc gagnent plus un dé, et Grayskull, le reliquaire de Grayskull, à l'activation, vous gagnez un point de vie et un focus.
Donc ça, c'est plutôt fort. C'est plutôt même très très fort. Donc voilà. Après avoir le coût de, bien sûr, de ces objets. Et là après on montre un effet de l'activation de WebStore. Donc ça vous verrez, il y a des petites combos très très sympas. Voilà, et bien écoutez, on est arrivé au bout de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis je rappelle que si cette vague 5 vous intéresse, elle sera très bientôt disponible et commandable sur le site de la boutique partenaire MaxiRêve. Et n'oubliez pas de préciser que vous venez de la chaîne. Alors, sur les précommandes, vous n'aurez pas les 10% liés à la chaîne, mais puisque vous laissez déjà intégré aux précommandes. Mais en revanche, ça permet de pérenniser le partenariat avec la boutique MaxiRêve. Donc n'hésitez pas à le préciser dans votre commande. Voilà. Et puis bien sûr, si vous avez des anciennes figurines, là par contre, que vous souhaiteriez obtenir chez MaxiRêve, là par contre, vous pourrez avoir les 10% liés au fait que vous veniez de la chaîne. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous et on se retrouve très très bientôt pour plein d'autres contenus Masters of the Universe Battleground. Alors notamment dans quelques jours il y aura un rapport de bataille Masters of the Universe Battleground. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao ciao.